Les enfants utilisent souvent le dessin comme moyen d'exprimer des sentiments ou des émotions qu'ils ne comprennent pas. Mais parfois les enfants dessinent simplement ce qui leur est familier. Ainsi, si un enfant fait des dessins où il tient la main à un inconnu, il se pourrait que cela cache autre chose de plus inquiétant. Paul et sa femme, Olivia, vivaient dans une charmante maison du vieux quartier de la Nouvelle-Orléans. Ils avaient 2 enfants, Isabella, âgée de 6 ans, et Gabriel, 3 ans. Isabella adorait dessiner. Elle passait des heures entières à dessiner, c'était l'une de ses activités favorites. Elle avait des piles de dessins un peu partout dans sa chambre, pour la plupart d'entre eux des dessins normaux et innocents. Mais un jour, il y en a un qui attira l'attention de Paul. Un dessin montrant une femme tenant la main d'Isabella. Cependant, cette femme ne ressemblait pas du tout à celle de Paul, puisque la femme de Paul était brune, tandis que celle sur le dessin était rousse. Intrigué, Paul demanda à Isabella qui était la femme sur ce dessin. Sa fille lui répondit que c'était la dame qui venait la voir parfois. Cette explication semblait typique de ce que raconterait une enfant de 6 ans avec une amie imaginaire. Intrigué, Paul demanda à Isabella comment s'appelait son amie et elle lui répondit « Teresa », ce qui l'interpella immédiatement. Il alla voir sa femme avec le dessin et lui demanda si la femme sur le dessin ressemblait à sa sœur. Elle lui répondit que ça pourrait être n'importe qui, mais quand Paul lui dit que leur fille l'avait appelée Teresa, il vit de suite dans le regard de sa femme qu'elle venait de comprendre. Teresa était le prénom de la sœur d'Olivia, décédée 10 ans plus tôt, bien avant que les enfants soient nés. De retour dans la chambre d'Isabella, c'est Olivia qui demanda à sa fille qui était Teresa, et de nouveau, elle répondit que c'était la dame qui venait la voir des fois. « À quel moment elle vient te voir ?» demanda Olivia. « Elle vient parfois le soir quand je dessine », répondit Isabella. De plus en plus intrigué, il voulait en savoir plus et demande à Isabella si elle pouvait dessiner Teresa avec un peu plus de détails la prochaine fois qu'elle la verrait, et Isabella leur dit qu'elle le ferait. Dorénavant, ils laissaient toujours la porte de la chambre de leur fille entr'ouverte pour être sûrs d'entendre si Isabella parlait à quelqu'un. À peine quelques jours plus tard, alors qu'ils préparaient le repas dans la cuisine, ils entendirent Isabella parler dans sa chambre. Ils s'approchèrent doucement pour écouter ce qu'elle disait. Il y avait des moments de silence entre chacune de ses paroles, mais elle était clairement en train de discuter avec quelqu'un ou quelque chose. Elle semblait répondre à des questions qu'elle seule entendait. À un moment, elle dit « Ils m'ont demandé qui tu étais quand ils ont vu le dessin que j'avais fait de toi. Ils veulent que je fasse un autre dessin de toi. » Et c'est à ce moment qu'ils décidèrent d'entrer dans la chambre. « Es-tu en train de parler avec Teresa ?» Elle fit oui avec la tête. Ils lui demandèrent alors où se trouvait Teresa. Isabella tourna la tête et regarda à travers la pièce quand son regard s'arrêta soudainement sur le coin de la chambre. « Elle est juste là », répondit-elle. Ils regardèrent tous les deux dans le coin de la chambre, mais ils ne voyaient rien. À ce moment précis, une profonde angoisse s'empara d'eux. Olivia demanda gentiment à sa fille si elle pouvait dessiner Teresa comme elle la voyait en ce moment, en s'appliquant et avec le plus de détails possible. Elle lui répondit alors « Ok, maman ». Ils sortirent de la chambre et Isabella arrêta de parler et se mit à dessiner. Quelques minutes plus tard, elle appela sa mère pour leur montrer son nouveau dessin. Les craintes du couple se confirmaient sous leurs yeux. Un frisson parcourut tout le corps d'Olivia quand elle réalisa que les détails qu'Isabella avait ajoutés décrivaient de manière frappante sa sœur décédée. De magnifiques cheveux roux, des yeux verts pétillants, une robe blanche et même le grain de beauté au-dessus de la lèvre, tout concordait parfaitement, même la couleur de la robe dans laquelle Teresa avait été enterrée. La femme de Paul n'était pas proche de sa sœur, elle n'avait même jamais parlé d'elle à sa fille, et il n'y avait aucune photo dans la maison qu'Isabella aurait pu voir. Paul et Olivia, sous le choc, ont dit à Isabella qu'ils ne voulaient plus qu'elle parle avec Teresa. Non pas que Teresa ait été une mauvaise personne, mais plutôt parce que cela effrayait réellement le couple. Ils décidèrent d'appeler un prêtre pour qu'il bénisse la maison
et demande aux esprits de bien vouloir s'en aller et de les laisser vivre en paix. Selon Paul, ils n'ont jamais plus entendu parler de Teresa depuis ce jour-là. Même si la vie a repris son cours presque normalement, l'ombre de Teresa continuait de planer dans les coins obscurs de leur conscience. On est en juillet 2012, dans une petite ville de la banlieue de Chicago. Sarah, qui avait 14 ans à l'époque, découvre un dessin un peu étrange dans la chambre de son petit frère Elliot. Sur le dessin, on voit la famille autour de la table à manger. C'est un dessin classique fait par un enfant de 6 ans où on peut reconnaître tous les membres de la famille assis à table, y compris le chien et le chat. Mais ce qui dérange Sarah, c'est l'homme en noir assis par terre derrière la table. Lorsqu'elle demande à son petit frère qui est cet homme, il se contente de hausser les épaules en disant qu'il n'a pas le droit de le dire. Il a dessiné l'homme habillé tout en noir, avec des cheveux bruns et courts. Comme il refuse de lui expliquer qui est cet homme sur le dessin, Sarah en parle à ses parents, expliquant que c'est probablement un ami imaginaire, mais qu'elle voulait quand même leur en parler. Alors qu'Elliot est en train de jouer dans sa chambre, son père lui demande qui est l'homme sur le dessin. Mais il fait simplement une petite moue et hausse les épaules. Chaque fois qu'on lui pose la question à propos de ce dessin, il hausse les épaules ou dit simplement « Je n'ai pas le droit de le dire ». Il n'est pas vraiment inquiet par sa réponse, considérant qu'un enfant de 6 ans pourrait dessiner n'importe quoi et se créer une histoire un peu folle dans sa tête. Un jour où Sarah devait s'occuper de son petit frère parce que ses parents travaillaient, elle l'entend parler à quelqu'un dans sa chambre. Elle se rend jusqu'à sa chambre, mais il joue simplement avec ses voitures sur le sol, se parlant très probablement à lui-même. Mais intriguée, Sarah lui demande s'il était en train de parler avec quelqu'un. Il la regarde, hausse les épaules et fait sa moue à nouveau. Sarah remarque alors des bonbons sur le sol de la chambre de son frère, une sorte de bonbon à la pomme verte qu'elle n'avait jamais vu sa mère acheter auparavant. Elle lui demande d'où viennent ces bonbons, mais il l'ignore et continue à jouer. Sarah prend alors les bonbons, ce qui énerve Elliot, qui lui demande de les lui rendre en criant. Mais comme il ne veut toujours pas lui répondre, elle les garde jusqu'au retour de ses parents pour leur demander si c'est eux qui lui ont acheté ces bonbons. Comme elle le pensait, aucun de ses parents ne les lui avait achetés, et vu que c'était les vacances d'été, il n'était pas possible qu'il ait reçu les bonbons à l'école. Pourtant, quand ses parents lui demandent où il les a eus, il refuse de répondre. Malgré l'insistance de ses parents, il ne veut rien dire. Son père décide alors de le punir en l'empêchant de quitter sa chambre tant qu'il ne leur aurait pas dit comment il avait eu ses bonbons. Mais Elliot resta muet, et ce soir-là, il resta enfermé toute la soirée dans sa chambre. Mais avant d'aller se coucher, Sarah, qui avait sa chambre à côté de celle de son frère, l'entend parler à voix basse dans sa chambre. Elle bondit hors de son lit et court vers sa chambre. Elle ouvre la porte et voit son petit frère de 6 ans debout devant sa fenêtre ouverte. Il est en train de parler à un homme qui semble sur le point de grimper dans la pièce. Sarah cria pour appeler sa mère et son père, ce qui fit fuir l'homme à la fenêtre, et Elliot se mit à pleurer. Sarah leur raconte qu'un homme parlait à son frère par la fenêtre et s'apprêtait à entrer dans la chambre. Ils décident alors d'appeler la police. Au début, le garçon refuse toujours de parler, mais en présence des policiers, il finit par parler. Il leur raconte que son ami lui avait fait promettre ne rien dire à personne à son sujet, ou sinon il ne pourrait plus venir jouer avec lui ou lui amener des bonbons. Lorsqu'il lui demande s'il connaît le nom et l'âge de son ami, le garçon fait non avec la tête. Il leur explique que son ami venait juste pour jouer avec lui et lui amener des bonbons. Ils veulent savoir comment il l'a rencontré, et Elliot leur répond qu'un jour, il jouait devant la maison quand l'homme s'était arrêté avec son vélo. Il lui avait dit qu'il reviendrait avec des bonbons et qu'ils pourraient jouer ensemble, mais qu'il ne fallait en parler à personne. C'est à ce moment-là qu'Elliot lui avait dit quelle fenêtre de chambre était la sienne. Et c'est ainsi que tout avait commencé. La police a fait une enquête approfondie pour comprendre qui était cet homme et s'il représentait une menace pour la sécurité de la famille. Malgré les efforts des autorités, l'identité de l'homme reste inconnue, laissant un voile de mystère
planait sur cette étrange rencontre.